La première fois que j'ai vu un film, il y avait une réplique qui m'a beaucoup réconfortée. Sans sous-titres, je n'aurais jamais compris. Qui établit un pont entre deux langues différentes? J'aimerais en faire mon métier. C'est ce que j'ai pensé. J'ai fait de mon mieux pour devenir traductrice, et me voilà. Je trouve ça très enrichissant. Je dois comprendre un film du début à la fin pour le partager avec le monde. J'ai l'impression d'avoir un trésor. C'est comme si j'avais de nombreuses possessions. Je me sens riche. Annyeonghaseyo tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en bonne santé puis que vous vous portez bien. Moi dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous retrouve afin de vous parler encore une fois d'un petit drama. Donc c'est un drama que j'ai regardé en début d'année, qui est d'ailleurs sorti en début d'année. Donc c'est un drama de fin 2020, début 2021. Moi personnellement, je l'ai regardé après avoir visionné Tale of the Nine-Tailed. Donc mon but de visionnage de ces dramas était au fait de regarder quelque chose de chill, sans prise de tête, sans grandes émotions. Et puis j'étais loin de m'imaginer le taux d'émotion que ce drama m'a donné. Donc j'étais loin aussi de m'imaginer que ce serait un coup de cœur, et bien c'en était un, c'était un gros coup de cœur. Le drama dont je vous parle aujourd'hui est assez de suspense, Run On. Donc c'est un drama de 16 épisodes disponible sur Netflix, mais comme d'habitude je vous mettrai en barre d'infos tous les liens de streaming dont vous aurez besoin si vous voulez visionner ce petit drama. Donc je vous mettrai aussi le lien d'une chaîne Telegram, parce que récemment j'ai découvert Telegram et puis c'est une application qui est tellement sous-cotée, donc on y trouve des liens. Donc déjà moi je ne regarde plus mes dramas que sur soit Netflix, Viki ou sur Telegram, parce que Telegram offre des options de téléchargement et de beaux sous-titres, de bonne qualité, une excellente qualité. C'est vraiment génial et c'est très sous-coté. Je vous mettrai le lien ou alors le nom de la chaîne Telegram où je télécharge mes dramas. Sinon, comme je vous disais, le drama s'appelle Run On. C'est un drama de 16 épisodes disponible sur Netflix, mais qui a été diffusé sur la chaîne coréenne JTBC. Et comme à son habitude, la chaîne JTBC nous offre un drama tout plein d'émotions, tout plein de bonnes choses et de situations assez identifiables, donc auxquelles on peut s'identifier, des personnages très attachants. Et si je pouvais décrire ce Run On en une phrase, eh bien ce serait douceur et bienveillance. C'est le drama de la douceur et de la bienveillance. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo afin de découvrir un peu plus sur ce drama. Ce que vous avez vu en début de vidéo, par contre, avant le générique, c'était un extrait, donc l'un des dialogues, ou plutôt l'un des monologues du drama. Et franchement, je peux juste vous dire que tout Run On est une sorte de citation. Donc toutes les choses qui y ont été dites sont belles et pleines de valeurs, pleines de belles choses. Donc c'est un super drama que je ne peux que vous recommander. Vous ne pourrez que l'aimer. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, parlons un peu casting. Donc Im Si-won, l'acteur Im Si-won, a joué le rôle de Ki Song-kyung. Donc je connaissais l'acteur, mais je n'avais jamais vu l'un de ses dramas et j'étais ravie d'être introduite à cet acteur-là par Run On. Une incroyable performance, et je vous le dis dès maintenant, franchement, le personnage qu'a joué Kim Si-won, donc le personnage de Ki Song-kyung, est l'un des personnages les plus intéressants que je n'ai jamais vu. Donc j'ai hâte de vous en parler un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Ensuite, Shin Se-kyung a joué le rôle de Oh Mi-jo, la protagoniste féminine cette fois-ci. Je connaissais l'actrice, je l'ai découverte dans le drama Bride of Habaek ou bien Bride of the Water God. Je vous le recommande ce drama aussi, je l'avais beaucoup apprécié, pas mal apprécié. Sauf que je n'aimais pas beaucoup l'actrice, franchement sans plus. Mais sa performance dans ce drama-là était vraiment superbe, j'étais ravie de la revoir. Du coup, très bon personnage aussi, son personnage est très intéressant tout aussi que le protagoniste masculin. L'actrice qui a joué la second female lead, il s'agit de So Young, et So Young est une chanteuse au fait. Elle fait partie du groupe Girls' Generation. Je la connaissais, mais je n'avais jamais vu l'un de ses dramas, je ne l'avais jamais vue en tant qu'actrice, même si elle avait déjà fait d'autres dramas, et j'étais ravie de la voir. Franchement, déjà son personnage aussi est l'un des personnages les plus beaux que je n'ai jamais découvert, et puis son jeu d'actrice est magnifique. Je la vois actuellement, plutôt je regarde actuellement son autre drama qui vient dans la diffusion vient de se terminer. Il s'agit de So I Married an Anti-Fan, et c'est une actrice extrêmement versatile. Dans ces deux dramas là, elle joue deux rôles complètement différents et je suis ravie de voir son talent et ravie de la découvrir.
Et finalement, Kang Tae-ho joue le rôle de Lee Young-hwa. Donc pareil, je pense que cet acteur-là est un chanteur aussi. Oui, je pense que oui. Je m'assurerai et je vous écrirai ça quelque part ici dans l'écran. Donc pareil, première découverte de cet acteur-là que j'ai revu aussi tout récemment dans le drama Doom at Your Service. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup aimé dans son rôle. J'ai beaucoup aussi aimé son personnage. Franchement, je pense que si, comme vous l'avez un peu deviné à travers ce que je viens de vous dire, s'il y a quelque chose qui a marqué ce drama-là, eh bien c'est les dialogues magnifiques et puis les personnages super attachants et super complexes et super inoubliables. Ensuite, de toute façon, la partie qui vous intéresse le plus dans cette vidéo, eh bien, c'est celle de connaître l'histoire du drama. Donc, de quoi va nous parler le drama? Donc, en fait, il s'agit de l'histoire de Oh Mi-jo, qui est traductrice. Donc, elle a toujours vécu seule. Elle a perdu ses parents en bas âge et elle est en colocation avec sa meilleure amie, qui est traductrice aussi. Elle est plus âgée qu'elle et elles bossent ensemble. Elles sont traductrices toutes les deux. Mais c'est aussi l'histoire de Ki Song-gyum. Donc, Ki Song-gyum est lui sprinter. Donc, il fait du sprint, de la course de courte distance, donc il fait du sprint et pareil, il est toujours été seul, il a toujours été très solitaire, il est fils d'une grande actrice, une actrice étoile en Corée du Sud et d'un politicien. Mais c'est aussi l'histoire de Seo Dana. Seo Dana est la fille aînée d'un riche homme d'affaires, donc d'un businessman sud-coréen. Et c'est l'histoire de Lee Young-hwa qui lui est étudiant en art. Et ces quatre personnages-là, leurs chemins vont se croiser et leur histoire va commencer. J'espère que ce petit extrait vidéo vous aura plu, qu'il vous aura plongé un peu dans l'atmosphère du drama. Donc démarrons cette vidéo, plutôt cette critique avec parlant cinématographie, parlant production du drama. Donc Run-On est une incroyable production, j'ai adoré par exemple tout ce qui est angle de filmage, tout ce qui est c'est un drama que je pourrais qualifier d'esthétique, c'est-à-dire qu'il est très paisible à regarder, donc on se plaît à le regarder, on passe un bon moment à le regarder. C'est très reposant pour les yeux sous plusieurs angles. Donc tout d'abord, les angles de filmage sont très bien choisis, les durées de chaque scène, les silences, donc il n'y a pas de silence gênant, mais il y a des silences quand même qui nous permettent de nous plonger dans la scène, de nous plonger dans le dialogue, de nous plonger dans ce qui se passe, mais aussi les couleurs. Donc les couleurs choisies dans ce drama sont particulièrement belles, donc il y a une belle palette de couleurs qui vont bien ensemble. C'est pourquoi je pense que le drama est très esthétique, c'est très paisible à regarder. Ensuite, avant de passer au scénario, avant de plonger dans le scénario du drama, faisons une petite pause musique. Donc tout ce qui est bande son du drama, donc la bande son originale du drama dure 1h20 entre tout ce qui est host, donc les chansons originales, et tout ce qui est BGM, donc les musiques de fond sonore, les background music. Donc franchement, si je peux vous dire quelque chose, c'est que la musique était belle sans être impressionnante. C'est-à-dire qu'elle était là, elle ne me dérangeait pas, mais elle ne se démarquait pas particulièrement, à la différence de plusieurs autres dramas. Donc c'est une musique assez modeste, j'ai trouvé, sauf pour une chanson que j'ai beaucoup aimée et que je réécoute assez souvent jusqu'à maintenant. Donc il s'agit de Run to You de Choi Se-yob du groupe Lucy. Donc c'est une musique que j'ai écoutée pas mal et que j'écoute toujours maintenant. Je pense que c'est ma préférée. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la bande son complète, mais aussi le lien de cette musique, donc de Run to You, qui est ma préférée de toutes les chansons composées spécialement pour Run On. Maintenant, plongeons finalement dans le scénario, parlons de ce scénario magnifique. Donc l'histoire est juste
époustouflante, j'ai beaucoup aimé cette rencontre entre ces 4 personnes, donc entre Ki Song-guillaume, le sprinter, Omijo, la traductrice, Seodana, la businesswoman, celle qui aspire à être businesswoman, et puis Lee Young-hwa, l'étudiant en arts plastiques. Donc ces 4 personnages-là qui sont finalement très différents, issus de milieux sociaux très différents, mais aussi différents dans dans ce qui les intéresse, et puis qui se réunissent joliment. Je croyais que c'était un drama léger, comme c'était auparavant, mais non, pas du tout. Une grosse claque émotionnelle, et ça débat de sujets très très importants dans la société, des sujets contemporains, des sujets dont on souffre énormément, et c'est vraiment très bien abordé, très bien fait, très joliment fait, et d'une façon très belle, comme c'était tout à l'heure dans la petite partie cinématographie, avec une très belle production et un filmage très esthétique. Je vous l'ai cité tout à l'heure aussi, mais les dialogues sont une tuerie dans ce drama. Franchement, j'ai plus de 600 captures d'écran de dialogues et depuis de citations du drama. J'ai adoré tout ce qui a été dit dans ce drama. D'ailleurs, ce que je vous ai lu tout à l'heure, et je vous l'ai déjà dit, au fait, je pense, c'était un extrait du drama, au fait. J'ai beaucoup aimé tout ce qui a été dit, c'est joliment dit, et je pense que c'est quelque chose qui manque à beaucoup d'histoires en général, c'est les bons dialogues. Donc, il n'y a pas juste des actions qui se passent, il faut écouter. Franchement, dans ce drama-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Enfin, c'est pas lent, mais il y a pas beaucoup. Il faut juste se focaliser sur ce qui est dit. Toute l'histoire se résume dans ce qui est dit dans les dialogues. Et là, c'est franchement l'une des plus belles choses. Donc déjà, que ce soit la romance principale ou la romance secondaire, donc il y a de la communication entre les personnages. Le couple le principal, donc nos 2 protagonistes, Omijo et Ki Song-guillaume, le sprinter et la traductrice. Donc tous les deux, ils communiquent énormément. C'est-à-dire qu'ils règlent leurs problèmes en communiquant, ils se disent ce qu'ils pensent, ils se disent ce qu'ils ressentent, ils se parlent énormément, et ça c'est franchement beau à regarder, c'était beau à découvrir, et c'est quelque chose dans ce qu'on manque énormément malheureusement dans notre société contemporaine. La communication n'est plus d'actualité, hélas. On écoute l'autre non pas pour l'écouter, mais pour répondre. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup d'écoute, il n'y a pas beaucoup de communication, et là c'est l'une des plus belles choses que j'ai découvertes dans Run On, c'est la communication et les dialogues qui sont en or et qui nous apprennent tellement de choses. Et puis finalement, grâce à l'histoire de ce drama, on évoque un peu la question du pourquoi finalement lisons-nous, pourquoi finalement regardons-nous des choses, que ce soit des films, des séries ou des dramas, pourquoi? Eh bien c'est tout simplement pour vivre des situations auxquelles on n'aurait pas pensé du tout, pour se mettre à la place des personnes et puis de personnages qu'on n'aurait pas soupçonné du tout, pour vivre des situations qu'on ne vivra peut-être jamais. Ainsi nous comprenons le monde, ainsi nous vivons plusieurs expériences à la fois, ainsi nous comprenons les gens autour de nous, et ainsi aussi on ne sait jamais quand viendra dans une discussion, viendra dans un débat, quand aurons-nous besoin de l'une des choses que l'on aura apprises, de ces choses qu'on aura lues et de ces choses qu'on aura regardées. Et l'une des choses que je peux vous citer par exemple et que j'ai apprises dans ce drama, c'est l'une des questions que je ne m'aurais jamais posées par exemple, c'est celle de pourquoi faire de sprinter son métier. Donc le personnage principal Ki Song-guillaume est lui sprinter, donc pour répondre à cette question là, eh bien il nous dit qu'en athlétisme, il faut commencer sur la ligne de départ. Un athlète peut prendre la décision de courir jusqu'au bout ou pas du tout. J'ai choisi de ne pas courir, mais je ne savais pas pourquoi je courais de toute façon. Et là, c'était beau de voir que se passe-t-il dans la tête de quelqu'un qui fait de la course? Que se passe-t-il dans la tête de quelqu'un qui fait du sprint? Pourquoi finalement choisit-on de courir? Pourquoi finalement ce sprinter-là choisit de courir à chaque départ? Et pourquoi cette fois-ci il a choisi de ne pas le faire? Donc finalement, c'est des questions que je ne me serais jamais posées et que personne ne se posera finalement si l'on ne lit pas, si l'on ne se cultive pas grâce à tout ce que l'on lit et grâce à tout ce que l'on regarde. Et c'est ça le pouvoir du cinéma et le pouvoir de la littérature. Donc il faut arrêter de sous-estimer toutes ces belles choses-là. C'est de la culture, c'est de l'apprentissage des choses, c'est de l'ouverture au monde, c'est se mettre à la place des gens et puis c'est découvrir des choses et vivre 1 million de vies en une seule fois. Le temps d'un drama, j'ai pu être traductrice, j'ai pu être sprinteuse, j'ai pu être businesswoman et j'ai pu être artiste sans vraiment être aucune de ces choses-là. Et j'en ai appris tellement de choses à propos de chacun de ces métiers-là, à propos de chacune de ces situations-là. Ensuite, ce qui rend Run On tout à fait unique et inoubliable, c'est les valeurs qu'il défend. Je vous ai déjà dit qu'il défendait beaucoup de belles valeurs. Et puis, parmi ces belles valeurs-là, il y a par exemple le harcèlement dans le milieu du sport, dont on ne parle malheureusement pas du tout. Et
plutôt pas assez. Donc le harcèlement dans le milieu du sport, les jeunes sportifs, les jeunes athlètes qui sont harcelés par leurs seniors athlètes aussi, par leurs coach, par la fédération des athlètes, etc., par la ligue des athlètes, je sais plus comment ça s'appelle, par la direction, etc. Tout le harcèlement qu'il peut y avoir dans le milieu du sport, que ce soit un harcèlement psychique ou physique. Donc là, c'est exploré de façon très détaillé, puis to the point, comme on dit en anglais. Et on plonge finalement dans ce sujet-là, dans le harcèlement dans le milieu du sport, qui est un sujet dont on ne parle pas assez et qui est très important, parce que le harcèlement en tout genre devrait cesser et nous ne devons pas négliger certains types d'harcèlement aux dépens d'autres. Tout comme le harcèlement scolaire, par exemple, est important, le harcèlement dans les milieux du sport est important aussi. On devrait en parler, on devrait parler de tous ces types de harcèlement-là. Et c'est ainsi, encore une fois, c'est à ça que sert la littérature, c'est à ça que sert le cinéma, c'est à ça que sert l'art en général. Parce que qu'est la littérature et qu'est le cinéma, c'est de l'art. Donc c'est à ça que sert l'art, à défendre nos idées, à défendre de l'injustice, à défendre le harcèlement, par exemple, qui peut y avoir partout dans nos sociétés. On se questionne aussi sur les métiers. Donc nos personnages ont des métiers, comme je vous ai cité, assez différents et assez hétéroclites. Donc par exemple le métier de traductrice et le métier de sprinter. Donc ces deux métiers-là, on s'interroge aussi sur pourquoi faisons-nous les métiers que nous faisons. Donc est-ce que nous les aimons vraiment? Pourquoi finalement faisons-nous des métiers qui nous essoufflent, des métiers qui ne nous plaisent pas? Donc c'est des interrogations, ça pousse à se remettre en question, ça pousse à se dire mais pourquoi finalement est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui ne me plaît pas? Et ça c'est franchement beau et c'est abordé d'une façon très subtile et très belle. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le père de notre protagoniste principal masculin, donc Ki Song-kyum, est politicien. Donc sans grande surprise, vous vous en doutez, nous allons lever le voile sur la corruption qui règne dans le milieu de la politique, donc la corruption qui règne au sein des politiciens. Donc on en parlera aussi très en détail et on en parlera aussi d'une façon subtile mais détaillée, d'une façon à ce qu'on n'ennuie pas le téléspectateur, mais à ce qu'on l'éduque uniquement tout en le divertissant. Et ça c'est du génie, je trouve. Et Ran-on a réussi à faire la chose avec brio, donc le but du drama a été atteint, je trouve. Nous allons parler aussi des relations familiales compliquées, du rôle du sacrifice de parents dans la vie des enfants, donc sur l'impact sur les enfants, mais aussi l'impact de l'absence de ce sacrifice sur la vie des enfants. On parle aussi de combien il est difficile pour les parents d'équilibrer entre leur vie à eux, accomplir leurs rêves de carrière, etc. Et puis entre leur famille, entre la présence pour leurs enfants, et comment cet équilibre est assez fragile, et comment est-ce que les enfants vivent cet équilibre-là. Donc on en parle très en détail, comment on parle aussi de l'absence des parents quand il n'y a pas de parents, comment est-ce que les gens grandissent. Donc par exemple on a Omijo qui est orpheline, dont les parents sont décédés alors qu'elle était en bas âge. Comment est-ce qu'elle a grandi, avec sa meilleure amie et avec la famille de sa meilleure amie. Mais aussi on découvre Ki Song-kyum qui lui a finalement ses deux parents, mais ses deux parents étaient tous les deux extrêmement occupés. Sa mère était actrice, elle n'a pas du tout mis de côté sa carrière, elle a réalisé ses rêves, du coup il n'était pas très présente pour lui. Pareil pour son père qui était politicien, il n'était pas très présent. Comment est-ce que cet enfant-là a grandi un peu tout seul avec sa grande sœur? Comment aussi on représente aussi le personnage de Seo Dana qui elle est la fille d'un riche homme d'affaires, d'un riche homme de la Corée, l'un des plus riches hommes d'affaires de Corée du Sud. Et comment est-ce qu'elle aussi elle vit l'absence de son père qui finalement préfère léguer toute sa fortune à son fils aîné au lieu de la léguer à sa fille aînée, tout simplement parce que elle est une fille. Donc et là on rejoint un autre point que défend ce drama, et bien c'est le sexisme. Comment est-ce que par exemple le père de Seo Dana est prêt à faire les mains et les pieds pour que ce ne soit pas sa fille qui hérite de sa position de PDG, de sa position de toute sa fortune, tout simplement pour le simple effet que c'est une femme et non pas un homme. Donc là c'est le gros stéréotype que c'est l'homme qui doit hériter la position la plus importante parce que c'est un homme. Non, c'est totalement surfait. C'est totalement quelque chose qui n'aurait même pas dû exister dans le passé. Donc et là on est au 21e siècle et maintenant malheureusement on voit encore des choses pareilles et c'est quelque chose dont souffrent nos sociétés de plus en plus. Et le monde entier, non seulement une société en particulier, le monde entier est encore patriarcal, et là c'est encore un monde patriarcal plus qu'il ne veut bien se l'avouer. Et c'est pourquoi on a besoin d'art, donc de cinéma et de littérature pour défendre ces choses-là, pour défendre ces belles valeurs-là, pour dire que
La femme est l'égale de l'homme en tout point, c'est-à-dire que la femme a aussi le droit d'hériter la position de PDG si c'est elle l'aînée, si elle est plus compétente. Donc dans ce drama-là, on voit que Seodana est une femme d'affaires très compétente, brillante, qui a eu plusieurs succès. Mais pour le simple fait que c'est une femme, son père lui refuse la position de PDG. J'ai aussi pu découvrir, par exemple, tout à l'heure, je vous ai cité le métier de sprinter. Comment est-ce que je n'aurais jamais pu me mettre dans les gants d'un sprinter et puis de penser, de voir comment est-ce que eux ils voient le monde finalement. Et j'ai découvert aussi le métier de traducteur. Donc traducteur et de traductrice, notre protagoniste féminine, donc Omiju et elle traductrice. Et j'étais déjà en admiration devant ce métier. Et là, je le suis plus. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ce métier, comme c'était dans le petit extrait d'avant. C'est le métier qui crée un pont entre deux langues, qui réussit à connecter les gens. Ce sont toutes ces personnes-là qui nous offrent des sous-titres, qui traduisent des livres. Donc, et là, comme j'ai découvert combien ce métier est encore plus important que ce que je croyais. Donc il faut rester au cinéma jusqu'à la fin, toute fin du générique afin de voir aussi le nom du traducteur, cet homme ou cette femme merveilleux ou merveilleuse qui nous a offert la chance de regarder ce film. D'ailleurs, et je vous cite que moi j'ai regardé le drama sur Netflix, donc avec les sous-titres en français, et la traductrice qui a fait la traduction était Corinne Farrell, parce que c'est important de remercier tous les traducteurs et traductrices qui nous offrent toutes ces belles choses et qui réussissent à nous connecter avec une langue étrangère. Donc finalement, si nous n'avions pas les traductrices et les traducteurs, nous ne pourrions pas regarder les dramas coréens par exemple. Ensuite, parlons un peu de la romance dans le drama, parce que oui, c'est une romance après tout. C'est une sorte de drama tranche de vie / romance. Donc, ce qui a marqué ce drama, c'est qu'il n'y a pas une, mais deux romances. Et franchement, le second couple a volé la vedette, a volé toutes les lumières. Franchement, moi, j'ai adoré leur histoire, j'ai adoré leur relation et j'ai adoré leur couple. Eh bien, il s'agit de Seodana, l'héritière la fille du riche homme d'affaires, donc la femme d'affaires brillante et à succès, puis qui se bat pour avoir cette position de PDG. Et il y a d'un autre côté Lee Young-hwa qui lui est un étudiant en art. Donc en quoi cette histoire est belle finalement? Donc tout d'abord c'est elle qui est plus âgée que lui, donc elle a quelques années de plus que lui. Elle est riche et elle est PDG, elle court pour la position de PDG, elle est femme d'affaires quoi, et lui est un simple étudiant en art, il n'a pas encore eu son diplôme, donc il est encore un simple étudiant. Et finalement c'est une histoire qui défie beaucoup de lois. D'abord le stéréotype que l'homme devrait obligatoirement être plus âgé que la femme. Ensuite le stéréotype des milieux issus dont sont issues les différentes personnes. Donc ça défie beaucoup de stéréotypes et je trouvais ça très bien représenté. Leurs dialogues, leurs échanges depuis le début jusqu'à la fin étaient très beaux. J'ai adoré leur histoire. C'est un couple qui restera toujours dans vos cœurs et dans le mien. Donc Lee Young-hwa et Seodana étaient juste iconiques tout le long du drama. J'ai beaucoup aimé suivre leur histoire, suivre leur évolution, suivre leur dialogue, suivre comment est-ce qu'ils communiquent, comment est-ce qu'ils parlent, de quoi ils parlent, quelle est la beauté dans leur histoire. Et je vous assure que leur romance c'est incroyablement belle, et pour moi elle a littéralement volé la vedette au couple principal, même si le couple principal, et j'y arrive, est un couple merveilleux aussi. C'est une relation très mature et très saine. Donc ils communiquent comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils parlent, même s'ils sont aussi tous les deux issus de deux milieux différents. Lui est fils d'un riche politicien, elle a grandi toute seule sans ses parents, elle s'est élevée toute seule, elle est devenue ce qu'elle est devenue elle-même, et ils sont tous les deux en train de défier toutes ces barrières-là et en train de finalement de ne pas accorder d'importance à toutes ces barrières-là malgré tous les petits obstacles qui peuvent venir. Et c'est aussi un drama qui défie beaucoup de clichés, donc beaucoup de clichés qu'il y a dans les dramas, donc vous découvrirez en regardant. Je n'ai rien contre ces clichés-là qu'il y a dans quelques dramas, mais c'était beau de voir un peu ce revirement des situations auxquelles on ne s'attend pas. Et c'est beau aussi de voir le personnage de Ki Song-kyum, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui est très intéressant et qui est très attentionné, qui voudrait faire plaisir à Omiju, qui voudrait lui faire plaisir, qui voudrait l'aider, qui voudrait l'aimer de tout son cœur. Et finalement, ces deux personnages-là, tous les deux, qui ont grandi finalement dans deux milieux différents, mais qui ont beaucoup à se partager, qui sont très différents, mais qui partagent beaucoup de choses. Par exemple, ils ont grandi tous les deux tout seuls avec l'absence de parents, et qui tous les deux apprennent à aimer ensemble. Donc comme ils apprennent à aimer, finalement je pense que ces romances dans ce drama là sont pour apprendre à aimer tous les personnages. Donc que ce soit la romance principale ou la romance secondaire, tous les personnages apprennent à aimer, non,
apprennent à partager, apprennent à communiquer, apprennent à avoir une relation saine. Et là, c'est un très beau message à transmettre au public. Comment devraient être les relations dans la vraie vie? Elles devraient être saines, remplies de communication, remplies de belles choses, et puis vides de stéréotypes et vides de standards de la société. L'homme n'est pas obligé d'être plus âgé que la femme. Non, pas du tout. C'est un stéréotype à oublier, à enterrer. On n'est pas obligé d'accorder d'importance au milieu social et puis au background de notre famille. Pas du tout. Donc ça, c'est de belles choses que vous allez découvrir dans ce drama et je suis sûre que vous allez les aimer. Donc c'est à la fois une tranche de vie, c'est à la fois des histoires auxquelles on peut s'identifier, auxquelles on peut se trouver, des problèmes que l'on peut vivre dans la vie de tous les jours, mais c'est aussi très romantique et ça reste très joli à regarder. Parmi aussi les valeurs que prône ce drama, donc toujours dans la romance entre les personnages, donc ce couple principal qui non seulement communique ensemble, mais qui se soutient indéfiniment, et puis qui, dès que l'autre a un projet en tête, et bien l'autre va le soutenir ou la soutenir. Donc ensuite il y a aussi l'intérêt au centre d'intérêt de l'autre. Donc oui, ça fait beaucoup le mot intérêt dans une phrase, je viens de le réaliser. Par exemple, Ki Sang-kyum, lui, ne s'intéresse pas du tout au cinéma, sauf que Omi-jo, elle, est traductrice et adore le cinéma. Donc lui, il va commencer à regarder des films, à l'accompagner au ciné, à aller tout seul au ciné pour découvrir des films et lui en parler. Elle aussi, elle n'était pas du tout sportive, elle va commencer à faire du sport, elle va commencer à aller faire du sprint avec lui, elle va commencer à aller faire des entraînements matinaux avec lui. Et là, par exemple, elle se couchait super tard, elle était éveillée toute la nuit à bosser, elle préfère bosser la nuit et puis elle dort durant le jour, alors que lui non, se réveille super tôt et dort plutôt tôt. Donc ils commencent à adapter leurs emplois du temps l'un à l'autre et là c'est franchement très joli à regarder, très instructif, ça cultive. Et ça prouve encore une fois que le cinéma peut nous apprendre beaucoup de choses et peut nous faire passer beaucoup de messages, plus qu'on ne voudrait bien l'admettre. Ce drama est alors un très bel équilibre entre tout ce qui est sérieux, entre des problèmes réalistes, des problèmes auxquels on peut s'identifier, des problèmes de la vraie vie, des problèmes qu'il faut traiter, dont il faut parler, mais aussi romantiques. Donc comme je vous ai parlé tout à l'heure des deux romances très belle, très jolie, très mature, mais aussi entre beaucoup d'humour. Donc il y a beaucoup d'humour, il y a les échanges entre les personnages sont ponctués d'humour et ça c'est beau. Mais après avoir parlé de romance, parlons aussi d'amitié. Donc l'amitié improbable qui se créera entre nos 4 protagonistes, cette amitié différente, unique, qui ne se reproduira pas dans d'autres dramas parce que chaque histoire est unique finalement. Donc l'amitié entre les 2 protagonistes féminines qui restera toujours dans nos mémoires, qui est très particulière. Ces deux femmes qui sont toutes les deux très fortes et très indépendantes et qui finalement ont chacune des idéaux différents et qui finalement vont se lier d'amitié. Mais aussi l'amitié entre les 2 personnages masculins, donc entre Lee Young-hwa et qui sont Guillaume, qui sont aussi très différents, qui sont Guillaume qui est plutôt solitaire, Lee Young-hwa qui aime rire et rigoler, qui est plutôt sociable, donc ils vont se lier d'amitié. Et puis l'amitié entre les 4 ensemble, entre tous les 4, c'est très beau à regarder. Il y a aussi l'amitié de Omi-jo à sa meilleure amie, donc cette meilleure amie qui est devenue comme une sœur pour elle, qui est devenue une sœur pour elle, et encore une fois, on découvre à travers ce drama-là, ce ne sont pas les liens du sang qui font la famille, mais c'est bien l'amour que l'on porte les uns envers les autres, et c'est largement suffisant. Et pour finir, en beauté, parlant de la girl power qu'il y a dans ce drama. Donc toutes les femmes, absolument toutes les femmes qu'il y a dans le drama sont fortes et indépendantes. Donc commençons par Seo Dana, la businesswoman extrêmement forte, qui est compétente et qui sait qu'elle est compétente, elle sait qu'elle se bat pour ne laisser personne bouffer ses droits, pour ne pas laisser son père finalement la priver de son droit de devenir PDG alors que c'est son rêve. On parle aussi de son rêve oublié, par exemple du fait qu'elle n'ait pas pu réaliser l'un de ses rêves, et on parle de pourquoi, comment est-ce qu'elle a pu surmonter cela, pardon. Et ça, c'était juste parfait. Le personnage de Seo Dana était très beau, génial, l'exemple parfait de la femme forte et indépendante, mais aussi le personnage de Omi-jo, cette jeune femme forte qui a grandi toute seule, qui s'est battue aussi pour ses droits, qui s'est battue pour ne pas se laisser intimider, qui a de la fierté, qui défend son métier, qui aime son métier, qui ne laisse personne mal lui parler, quelle que soit sa position sociale, même s'il est plus riche qu'elle. Donc il y a aussi la meilleure amie d'Omi-jo, sa meilleure amie qui est aussi traductrice,
qui n'a pas voulu se marier et qui l'assume complètement. C'est parce que c'est elle qui l'a voulu. Elle a voulu vivre en célibataire et ça lui correspond complètement. Et là, c'est un peu la représentation des différentes femmes qu'il y a dans la société pour dire que la femme n'est pas vouée à un seul destin, pour dire que la femme n'est pas vouée seulement à se marier ou à devenir mère comme le pensent beaucoup de personnes dans ce monde. Donc non, une femme est une femme. La femme peut être mère, peut être la fille et la sœur. Elle est la businesswoman, elle est la pilote, elle est l'astronaute, elle est l'écrivaine, elle est tout ceci, mais avant tout, elle reste femme. Et ce ne sont pas des standards de la société qui vont la définir. Donc, quel que soit son choix, elle reste femme et elle est géniale. Et c'est pourquoi, en fait, toute la girl power qu'il y a dans ce drama, c'était beau à regarder. Donc, nous sommes des femmes et nous sommes fortes. Et il est plus que temps de montrer notre force. Il est plus de temps de ne plus laisser la société nous définir à travers ses standards et de nous dire ce que l'on devrait être. Et pour finir, la fin était parfaite. La fin était toute belle. Je pense que les dramas de 2019, 2020, 2021, qu'on commence à avoir des fins absolument sublimes. C'est une fin que j'ai beaucoup aimée, une fin complète, une fin où l'on nous montre ce que chaque personnage, absolument chaque petit personnage, même ceux que j'avais oubliés, ce qu'ils sont devenus. Une fin qui m'a laissée très très satisfaite. D'ailleurs, si vous le finissez, si jamais vous le regardez, n'hésitez pas à aller me contacter, que ce soit sur Instagram ou bien alors en commentaire. Je serais ravie de vous parler de la fin avec vous et puis de la décortiquer, de l'analyser avec vous. J'ai une passion pour analyser les fins de séries et de films. J'ai une passion pour analyser les séries en général au fait. Donc n'hésitez pas à m'en parler. C'est une fin très jolie, très belle, très touchante et c'est un drama qui m'a mis les larmes aux yeux à plusieurs reprises. Donc c'était un coup de cœur absolu. J'étais loin d'imaginer la claque émotionnelle que j'allais avoir. Je vous le recommande à 100%. Voilà tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo. On arrive à la toute fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'aller regarder Run On. Je vous rappelle que c'est un drama qui est disponible sur Netflix, un drama de 16 épisodes, d'une heure et quelques poussières l'épisode. Donc très beau casting, très belle histoire, très belle valeur, très belles choses à découvrir, très belles amitiés et deux très belles romances. Donc je vous laisse découvrir cette histoire. Si vous l'avez déjà regardé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie d'en discuter avec vous. Sinon, dites-moi si ça vous donne envie d'aller le regarder. Dites-moi ce que vous regardez vous en ce moment. Je serais ravie d'en discuter aussi avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous rappelle que les liens de visionnage sont disponibles en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Et avant de partir, j'oublie toujours de vous dire que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la partager autour de vous, à vous abonner et à commenter. Je vous demande de prendre bien soin de vous, de vivre une vie qui vous correspond, que vous rend heureuse et heureux. Nous sommes tous géniaux, nous sommes tous magnifiques, nous sommes tous uniques et je nous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, je vous aime.